Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer mon top 5 des anti-cernes, de mes anti-cernes préférés. Je dois dire que j'ai pas mal d'anti-cernes, plus ou moins je dois en compter une quinzaine de différents. J'ai les mêmes dans plusieurs teintes, mais au niveau des marques, textures, etc., j'en ai une quinzaine. Et aujourd'hui, j'en ai sélectionné 5 pour vous, des couvrants, des moins couvrants, mais des anti-cernes assez valables pour moi. Je vais vous les montrer du plus cher au moins cher. Donc je vais commencer avec le premier, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai découvert, que je l'ai testé, vu que c'était quand même le plus cher et je voulais pas mettre cet argent-là dans un anti-cerne. Mais au final, j'ai quand même cédé, mon âme de testeuse, collectionneuse m'a dit, vas-y, fonce, achète-le, teste. Et je vous parle du Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. Donc moi j'ai cette version-ci, il y a la première apparemment qui est moins crémeuse. Celle-ci me convient totalement, c'est la teinte 29N Light Medium. C'est une teinte qui me convient tout à fait. Comme ça, si vous avez les mêmes teintes que moi, si ça vous intéresse, au moins vous avez les références et les numéros. Donc cet anti-cerne, il est couvrant. Quand je l'ai acheté, je pensais qu'il était beaucoup plus couvrant de ce que les gens faisaient croire. Après l'avoir testé, je peux vous dire qu'il a une belle couvrance. Ce n'est pas une couvrance vraiment haute. Je vais vous montrer après un autre anti-cerne que pour moi a une plus haute couvrance. Maintenant, je ne sais pas si la première version, donc la version normale, est plus couvrant que celui-ci, je ne l'ai pas pour pouvoir comparer. Mais la couvrance est belle, c'est une couvrance moyenne, je dirais, peut-être modulable, mais moi en tout cas, elle me convient. Vous savez bien, je n'aime pas trop les hautes couvrances, donc ça me convient tout à fait. Et c'est un anti-cerne hyper agréable à porter, il s'estompe hyper bien. Et voilà, rien de plus à dire, il fait partie de mon top 5, donc c'est que je l'aime vraiment beaucoup. Il coûte une histoire de 27 € peut-être. Je vais aller vérifier. Donc oui, il coûte 27 € sur Sephora et nous avons à l'intérieur 10 ml. C'est écrit tellement petit que je vois rien. Mais nous avons 10 ml. Ensuite, le prochain anti-cerne, c'est un de mes préférés. Enfin, c'est mes 5 préférés, mais celui-là, c'est vraiment, si vous voulez une autre couvrance à joli rendu, c'est celui-là que je vous conseille. C'est le Mordant Concealer Infaillible de chez L'Oréal. Celui-ci, c'est une pépite, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc vous voyez bien la couvrance, il est hyper couvrant. Il est même plus couvrant que le Tarte, en tout cas celui-ci. Pas le Tartre, le Tarte. Le rendu est très beau, ça lisse le contour de l'œil et vu que moi je le descends quand même à ce niveau-là, il camoufle même les pores. Il est hyper agréable à porter, il s'estompe hyper bien. Il a une texture assez épaisse et collante par rapport aux autres, mais la couvrance elle est vraiment géniale et la tenue elle est top. Et moi ici je n'ai pas mes bonnes teintes, donc j'ai deux teintes. J'ai le 331 café au lait et le 324 avoine. Et moi, là, sur moi, en ce moment, j'ai mélangé les deux. Parce que celui-ci est un peu trop foncé et celui-là est un peu trop clair. Donc, je mélange les deux. Comme ça, en été, j'ai ma teinte, même si celui-ci, il n'y en a presque plus. Mais en été, j'ai ma teinte d'été et en hiver, j'ai ma teinte d'hiver. Et ceci coûte plus ou moins 12 € en moyenne, ça dépend le site ou le magasin où vous allez. Chez anti-cerne, c'est celui-ci de chez NYX, le Can't Stop One Stop que je vous présente même plus, ça fait des années qu'il est sur le marché. Pareil pour les autres, ça fait des années qu'ils sont sur le marché. C'est vraiment des anti-cernes valables, approuvés et encore approuvés. Donc celui-ci, je l'ai en teinte naturelle. La couvrance est plutôt moyenne, un peu plus comme le Tarte, pas trop comme l'infaillible. Comme je vous dis, l'infaillible, c'est le plus couvrant que j'ai dans ma collection. Donc la couvrance est quand même très belle, c'est quelque chose qui me convient assez. Si vous avez des cernes trop marquées, je ne sais pas si vous conviendra. Le seul truc que je peux dire par rapport à cet anti-cerne un peu plus négatif, c'est le fait qu'il s'oxyde sur moi. Je ne sais pas s'il s'oxyde en général, mais sur moi il s'oxyde quand même un peu. Là la teinte, elle a l'air parfaite. Donc vous pouvez le voir, la teinte elle a l'air parfaite par rapport à ma carnation en ce moment. Le seul truc, c'est qu'une fois que je l'applique, il devient un petit peu plus orangé et s'oxyde. Donc, prenez une teinte en dessous de votre teinte pour être sûr que quand il s'oxyde, il vous convienne encore. Je ne sais pas si c'est à défaut du mien ou à défaut de cette teinte-là, mais en tout cas, c'est comme ça avec moi. Mais c'est un anti-cerne que j'aime vraiment beaucoup et que je vous conseille. Et il coûte plus ou moins 8-9 €. Ça dépend encore une fois des sites et les magasins. Le prochain anti-cerne, c'est le True Skin de chez Catrice. Celui-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai trouvé, mais ça fait déjà une bonne année à mon avis qu'il est sur le marché. Mais ça fait que quelques semaines, je dirais pas quelques mois, mais quelques semaines que je l'ai acheté, je l'ai testé et j'approuve totalement cet anti-cerne. Il vaut vraiment son prix, il coûte une histoire de 4 ou 5 €. Ici sur Notino par exemple, il est à 4 €, sur Boozy Shop à 3,95 €. Enfin voilà, ça tourne aux alentours de 4 €.
et il vaut vraiment son prix. J'ai oublié de vous dire combien les autres anti-cernes avaient à l'intérieur. Donc les infaillibles, on avait du 11 ml, donc 1 ml en plus que le Tarte. Le Can't Stop One Stop, il n'y a pas beaucoup, je dirais que pour le prix du coup, il est un peu trop cher, on a 3,50 ml, c'est pas beaucoup. Franchement, celui-ci revient cher par rapport à la quantité-prix. Et les True Skin, nous avons 4,5 ml, donc il y a beaucoup moins que l'infaillible et le Tarte. Donc quand on compare un petit peu les prix, je dirais qu'on s'y rapproche quand même. Donc ici on parlait pas des prix, c'était juste pour vous dire quantité prix, ce qu'on avait à l'intérieur. Donc ce concealer, il a de l'acide hyaluronique et il est waterproof. Et on a une haute couvrance. Donc au niveau de la couvrance, je dirais qu'elle est vraiment hyper bien. Elle se rapproche vraiment de l'infaillible. Mais encore une fois, l'infaillible, il a vraiment une couvrance hyper haute pour moi. Mais si je devrais comparer un petit peu les finis, je dirais que celui-ci me fait plus penser à l'infaillible. Il a une très belle couvrance, un très beau fini. Et moi personnellement, tous les anti-cernes filent dans les ridules, donc je peux pas vous dire par rapport à ça s'ils filent ou pas. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Je sais que quand j'applique mon anti-cerne, je dois vite le poudrer, sinon j'attrape des petites ridules, mais que j'ai quand même. Donc j'ai toujours ces petites ridules, c'est mon expression, c'est comme ça et ça ne peut pas changer. Et j'ai ça avec tous les anti-cernes. Et du coup pour 4 €, moi je vous dis foncez, essayez-le, vous m'en direz des nouvelles. Et j'allais oublier de vous dire, mais je l'ai en teinte 020 Warm Beige. Et dernier anti-cerne que je vous présente, c'est le camouflage, toujours de chez Catrice. Celui-ci, je l'ai en teinte 020 Light Beige. Généralement, c'est les teintes que je prends chez Catrice, la 020 en anti-cerne et 030 au niveau du fond de teint. Il coûte 3,59 €, donc c'est légèrement moins que le True Skin, mais c'est plus ou moins la même zone de prix. Et à l'intérieur, nous avons du 5 ml. Il est waterproof sans transfert, il ne bouge pas. Et pour être mon 3e flacon, je dirais que c'est quand même assez valable. C'est un anti-cerne avec une couvrance légère à moyenne. Ça dépend vraiment comment vous dosez le produit, si vous faites plusieurs couches ou pas. Mais c'est un anti-cerne que comme on n'avait pas beaucoup de cernes pour tous les jours, il est hyper facile, hyper pratique à appliquer. Même avec le doigt, ils se sont hyper bien, ils se font hyper bien avec la peau. Et même sans appliquer de fond de teint, on ne peut pas appliquer n'importe quel concealer sans fond de teint. Par exemple, je n'irais pas appliquer l'infaillible sans appliquer un fond de teint en dessous. Ça ferait trop de décalage. Ça se verrait que là, je suis hyper camouflée et que là, il y a une barre, c'est de ma peau, c'est naturel. Par contre, avec celui-ci, si on vient bien le fondre, on ne verra pas de démarcation avec la peau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un très bel anti-cerne assez couvrant qui fait naturel et je vous le conseille vraiment pour tous les jours à 100%. Donc voilà pour ce qui était de mon top 5 anti-cernes. J'en ai vraiment des autres que j'aime vraiment bien, mais si je devais en choisir que 5 que j'aime bien avec des textures différentes, mais avec des finis qui me conviennent, c'est ces 5-là que je choisirais. Maintenant, si je dois choisir un anti-cerne parmi tous les 5, donc mon préféré, mon best qualité-prix, c'est vraiment l'infaillible. L'infaillible il coûte 12 €, nous avons 11 ml à l'intérieur, c'est quand même énorme pour un anti-cerne. Comme vous avez pu voir, les autres c'est 4, 5. Qualité-prix, franchement top. On a une belle couvrance, le prix c'est pas excessif et nous avons quand même de quoi faire pendant un moment. Donc voilà pour cette vidéo, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Je vous ferai cette vidéo pour les mascaras, pour tous les autres produits, promis. Je vous ai dit que je ferai ça pour tout mon make-up et je vais le faire. Si vous n'avez pas vu mon top 5 fond de teint, n'hésitez pas à aller le voir, il est dans mes dernières vidéos. Et la suite des top 5 arrivera bientôt. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre anti-cerne préféré de tous les temps. Je lis tous vos commentaires, j'aime lire vos commentaires, je prends note pour, on ne sait jamais, je devrais tester un produit ou l'autre. Je prends toujours en considération vos avis, ce que vous aimez. C'est grâce à ça également que je teste des fois des produits. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi également sur Instagram et sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!